Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc j'ai réfléchi aujourd'hui à quel exercice j'allais vous montrer pour pas vous surcharger. Donc j'ai choisi le Jefferson Curl et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a mal trop longtemps, déjà il faut savoir que la biochimie du cerveau elle change au bout de 3 mois. C'est pour ça que quand il y a une douleur, il faut vite faire de l'étiologie, c'est-à-dire trouver la cause de la douleur et pas juste agir sur la symptomatique. Donc le problème de la douleur, c'est pas la douleur, c'est le mouvement. Et quand on a mal, le cerveau il met en place une stratégie d'évitement de la douleur. Parce que le cerveau veut tout sauf avoir mal. Parce que quand on a mal, c'est une émotion négative. Et le corps, il n'aime pas les expériences négatives. Donc il va toujours chercher à les fuir. Le problème, c'est que quand c'est trop long, il ne peut plus, il peut pas s'adapter au-delà de sa flexibilité neuronale et de sa physiologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sur un système de tenségrité biologique et donc que le système il est autocontreint. Donc c'est que quand la stratégie d'évitement de la douleur elle se met en place, le cerveau il recrute des chaînes musculaires inappropriées pour faire ce mouvement. Et vu que c'est pas conçu pour, parce qu'on est conçu pour faire tous les mouvements, donc déjà il faut casser ce mythe-là du faux mouvement. Donc le faux mouvement n'existe pas. Ce qui pose souci c'est le manque de variation de mouvement. Tous les mouvements on peut les faire, tous les mouvements sont bons. Ce qui va poser souci, c'est la répétition et ce manque de variation. Et bien sûr, l'intensité, quoi. D'accord? Donc, il faut redonner confiance au cerveau pour lui dire « je peux le faire ». Et là où les kinés ont tendance à surestimer les capacités de leurs patients, c'est dans le sens où il faut apprendre aux gens à apprendre. Et ça, on ne peut pas le faire à leur place. Et vu qu'on ne leur dit pas, ils peuvent que merder, ils peuvent que se consolider. Et c'est peut-être au-delà de l'exercice que je vais vous montrer, c'est sûrement l'une des choses les plus importantes que je peux apprendre à quelqu'un, et à vous dire surtout. C'est que la grande erreur, c'est de faire un exercice, et une fois qu'on se fait mal, on arrête. Ou de faire des exercices physiques, et une fois qu'on a mal, on arrête. Parce qu'on retourne dans ce schéma de compensation. J'ai mal, donc je fais pas mes exercices. Je fais mes exercices, donc j'ai mal. Des adaptations à l'effort, donc j'arrête. Mais comme je suis désadapté à l'effort, j'ai mal. Donc tu vois, et on s'en sort pas. Donc il faut trouver cette courbe de progression, retrouver les premières marches pour se réadapter à l'effort. Et donc il faut ouvrir cette fenêtre. C'est pour ça qu'on va commencer par des automassages, des étirements et surtout par des mouvements de mobilité articulaire douce, comme je vais vous montrer. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a une douleur chronique, il y a une amnésie dans une partie du cerveau et même dans le muscle, il y a un circuit qui est éteint, il y a un circuit neuromoteur qui est éteint, on peut le dire, hein. Le muscle il est inhibé, le cerveau a perdu son influence inhibitrice, et donc il y a une rupture de ce lien fonctionnel. Et donc les neurones, les circuits ne sont plus empruntés. Il y a des circuits qui sont éteints. Parce que le cerveau a la capacité de s'auto-anesthésier et de se dissocier. Donc on va compter à peu près 1 mois et demi, même 2 mois, comme je le dis, pour prendre du recul sur une commande motrice. Quand on fait une expérience, tu vois, quand on fait une expérience, on s'entend, hein, une expérience, je fais quelque chose, j'agis quelque chose, je prends une plante, quelque chose qui fait travailler ma plasticité cérébrale ou ma plasticité musculaire, et de toute façon les deux, hein. Et ben de toute façon, je vais prendre 1 mois et demi, 2 mois pour prendre le temps de l'intégrer. C'est que le cerveau, il a besoin d'une phase d'apprentissage. D'accord? Et donc cette phase d'apprentissage, elle demande du temps et de la patience et de la détermination. Et donc le souci, c'est que si vous ajoutez un nouvel exercice, on a tendance à pas savoir se doser. Et c'est ça cette difficulté. On arrive, parce que le corps ne sait plus comment faire. Donc il est tellement désadapté depuis longtemps qu'il va falloir le ramener progressivement vers cette nouvelle adaptation. Et la difficulté, elle est là. C'est qu'il va falloir trouver le juste milieu entre protection au stress et exposition au stress. Si le corps, on ne le stresse pas assez, il ne va pas juger ça nécessaire de changer. Pour lui, ça ne va pas, mais il ne sait plus faire autrement. Donc pour lui, il ne voit plus, il a perdu cette créativité. Et cette créativité, c'est le cortex préfrontal. D'accord? Et la liaison des souvenirs
c'est l'hippocampe. Et il y a une perte de connectivité entre l'hippocampe et ce cortex préfrontal. Donc il faut amener de la créativité, l'aider à penser autrement, à faire autrement et à imaginer autrement. Parce que penser, c'est pas vraiment exact, c'est plus imaginer autrement. Je peux le faire, ah c'est comme ça peut-être. D'accord? D'accord? Donc, voilà. Et donc si vous le stressez trop, il va dire, bah, je change, non, c'est trop pour moi, je ne suis pas adapté à la contrainte, je reste, justement, j'ai mal. Parce que tu vois, je ne sais plus faire, non, c'est trop, je ne sais plus faire. Et donc, c'est comme s'il prend peur. Il se met en faiblesse de protection, tu vois, toujours dans cet état de réflexe de paralysie par la peur, réflexe de flexion nociceptive, réflexe de retrait. C'est le même, ou réflexe mutatique inversé, c'est le même. D'accord? Donc, pour le réadapter doucement à l'effort, voilà, il faut du stress. Mais du stress, ce qui va être déterminant, c'est la répétition de l'expérience. La bonne expérience. D'accord? Donc, voilà, je tenais à vous faire cette petite intro. Donc, je vais vous montrer le Jefferson Curl. Donc, c'est tout simple. Hein. Donc, vous vous mettez debout et vous vous penchez en avant. Donc, parce que le cerveau ne sait plus, tu vois, on n'ose plus se pencher en avant quand on a mal au dos. Et pourtant, c'est un des exercices qu'on devrait faire en premier quand on a un lumbago. Le lumbago, c'est pas grave, c'est une crampe musculaire. D'accord? Et souvent, les gens restent bloqués, ils ont peur, donc au final, ils déconditionnent et ils consolident cette rupture, tu vois, par cette stratégie d'évitement de la douleur. Donc, c'est une stratégie de peur, en fait. Hein. Mais la peur, c'est émotionnel. Et les émotions, c'est les neurotransmetteurs. Donc, c'est pas dans la tête. C'est notre stratégie de survie. Donc vous écartez vos jambes largeur du bassin. Si ça fait trop mal, vous fléchissez légèrement les genoux. Et sinon, quand vous descendez, vous vous autorisez à basculer le bassin en avant. D'accord? Là, vous ne cherchez pas l'alignement. Hein. Donc vous autorisez à basculer le bassin, vous enroulez la tête et vous soufflez. Et vous descendez lentement. Et quand vous remontez, vous inspirez. Donc ça a l'air de rien ça, mais quand on a mal au dos depuis des années, quand on a etc., bah ça on comprend. Et donc, si vous avez mal, adaptez. Au lieu de dire ça y est j'ai mal, j'arrête, il va falloir y aller au bout d'un moment. Mais adaptez. Donc, si ça fait trop mal, c'est que c'est ou trop tôt, ou pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir baisser ou le nombre de séries, ou baisser du poids, ou aller moins vite, parce que souvent les gens vont trop vite dans le mouvement. Donc prenez le temps de faire des mouvements lents, contrôlés, ok, et surtout, respirez. Respirez, c'est capital. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour les spinaux? Les spinaux, ils ont besoin de l'air pour être assistés, de ce caisson pneumatique pour faire face à la gravité, comme une bouée, d'accord? Et faire cet effet piston, d'accord? Avec les membres inférieurs, ok? Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup voilà. Donc voilà, il est tout simple. Hein. Donc vous vous mettez comme ça, vous laissez basculer le bassin et vous soufflez. Quand vous remontez, doucement. Tout simple. Il est con hein, celui-là. Donc comment c'est cool? Moi je vous dis même, si vous avez trop peur, c'est pas grave, c'est normal. Vous faites un seul mouvement. Vous descendez une fois. Et vous le faites tous les jours ou un jour sur deux. Et vous allez voir que, tu vois, il ne faut pas aller trop vite. C'est ça cette difficulté. Parce que ça fait partie de, malheureusement, dès qu'on ajoute des nouveaux exercices, il y a des essais, il y a des erreurs. Mais c'est par cette phase d'erreur qu'on apprend à savoir doser la contrainte. Ni trop, ni pas assez. Et ça, on est tous différents. Et ça, c'est votre travail, c'est pas le travail du kinésithérapeute, c'est pas lui qui a mal le matin, c'est pas lui qui peut pas porter ses enfants dans ses bras, et c'est pas lui qui s'est fait opérer ou qui va se faire opérer du hernie qui aurait pu être évitable. Soyez à l'écoute de votre corps. Il n'y a que lui qui sait, le corps il sait ce qui est bon pour lui. Si on lui donne ce qu'il veut, le corps il va répondre. S'il répond pas, c'est qu'il comprend pas l'information. Donc il faut l'aider en enrichissant l'expérience, en la rendant le plus intégrable possible, qui va réussir à le faire. D'accord? Donc, si vous sentez que c'est OK, vous faites une dizaine de mouvements, hop, et vous redescendez doucement, hop, une dizaine de mouvements. Si c'est vraiment OK, vous faites 10 mouvements 5 fois.
et vous faites quelques petites secondes de récupération, tu vois, 10-15 secondes de récupération entre les séries par exemple, et vous recommencez, vous faites 10 fois, 5 fois, et je vous jure que le cerveau il va apprendre. Mais 1 mois et demi, 2 mois, soyez patient. Donc quand vous faites un exercice, si vous avez mal, n'arrêtez pas de le faire. Continuez à faire le lendemain dans votre planning la séance d'exercice qui était prévue, mais en l'adaptant mieux, le plus possible. Donc si c'est ce mouvement qui pose problème, et des fois on fait plusieurs mouvements en même temps, donc on ne sait pas quel mouvement est responsable de cet effet rebond de la douleur. Donc il va falloir être très minutieux et très patient et surtout déterminé et avoir de la résilience. Mais la grande erreur, c'est de dire « ça y est, j'ai mal, j'arrête de faire mes exercices, c'est fini ». Alors que dans le lot, ça se trouve, tu fais 10 exercices, il n'y en a que un que tu ne supportes pas. Que tu ne supportes pas encore maintenant, parce qu'il y a d'autres chaînes qui viennent projeter de l'attention à distance. C'est ça les points triggers secondaires, parce qu'on a les points triggers primaires qui projettent à distance, ça fait un point trigger secondaire, et on a plein de points triggers satellites qui se mettent en pagaille. Et je vous ai parlé des prérequis dans le gainage avec l'ajustement postural anticipateur. Donc voilà, servez-vous de l'erreur pour apprendre, et apprenez à apprendre. D'accord? Donc si vraiment il est OK, que vous faites votre exercice, vous vous remontez, hop, c'est nickel, vous sentez que ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Mais vous sentez vraiment un bienfait, vous ajoutez un peu de poids. Entre 2 et 8 kilos. Donc vous commencez, bien évidemment, vous commencez à 2. Et puis si c'est OK, ben vous ajoutez 4, 5. Fiez-vous à votre ressenti. Il n'y a que vous qui êtes juge de ce que vous pouvez supporter ou pas. Et ce qui va être déterminant, c'est la répétition, le sommeil, le rire, la musique, les plantes, tous les facteurs environnementaux qui vont vous aider à apprendre en rendant l'expérience le plus positive possible, votre expérience de vie la plus positive possible, parce qu'on est des machines de survie. Et donc pour que la vie puisse s'exprimer, il faut qu'elle ait le meilleur environnement. Et la contrainte, le stress, il est bénéfique. Ce qui est néfaste, c'est le stress prolongé. Donc là, vous quantifiez le stress pour permettre cette réadaptation à l'effort. Donc vous prenez un petit kettlebell et vous faites la même chose. Et vous remontez doucement. D'accord? Et attention, bon là le contrôle postural c'est ok, hein, vous vous en foutez, vous autorisez à basculer le bassin, mais c'est pour ça que je vous conseille de ne pas commencer chargé. Allez-y doucement. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous sentez que c'est ok, vous prenez votre petite kettlebell et vous faites simplement basculer le bassin. Vous prenez un petit poids ici et vous faites basculer le bassin, tout simplement. D'accord? Vous pouvez aussi changer de côté, hop, et vous faites basculer le bassin, une dizaine de mouvements. C'est con, hein, mais ça, pour le dos, c'est bon. Et je vous montrerai un autre exercice, les squats et les deadlifts, et on verra. Donc, petit bonus que je vous donne, si on a bossé la flexion, donc vous vous rappelez, si vraiment vous ne supportez pas, vous fléchissez les genoux, ok? Et c'est pas obligé d'aller le plus bas possible, hein, si ça vous fait mal, vous allez un peu moins loin. Donc, adaptez l'amplitude, adaptez le mouvement. N'allez pas trop vite, prenez le temps de comprendre ce que vous faites, d'avoir conscience de ce que vous cherchez à faire. Ce qui va, tu vois, c'est pas facile hein, à expliquer, mais voilà. N'allez pas trop vite, soyez patient, votre corps il va répondre. Mais voilà, au lieu de, tu vois, c'est ça parce que je vois trop de gens qui ont arrêté les exercices ou qui disent j'ai pas le temps, t'as pas le temps, t'as le temps de faire 5000 imageries qui serviront à rien parce que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire, que c'est la douleur qui fait la tendinopathie, c'est pas la lésion. On a plein d'imageries, on a des tendons cassés et des dos cassés, des vertèbres démontées et les gens n'ont pas mal, et on a des dos qui ont l'air nickel en imagerie et que c'est pourri et que les douleurs elles sont atroces et que les gens ne dorment pas et ils se suicident. Au bout d'un moment, il faut le dire, la douleur chronique c'est cause de suicide et c'est retrouvé fréquemment dans le taux de suicide. Je crois que je crois qu'il est augmenté de 40%, mais c'est un truc énorme en douleur chronique. Donc c'est un vrai problème un vrai problème de santé publique. Et je suis désolé, on n'apprend pas aux gens à s'écouter eux-mêmes, alors que c'est ça qu'il faut faire. Il faut leur redonner confiance en eux, et pour leur redonner confiance en eux, la seule solution, c'est d'apprendre à apprendre, et donc à réapprendre le mouvement, parce que le problème de la douleur, c'est pas la douleur, c'est le mouvement. Donc l'analgésie, c'est pas que ça sert à rien, mais presque, c'est que c'est simplement fait pour ouvrir la fenêtre sur le vrai travail, qu'est ce mouvement, qu'on ne sait plus faire, pas qu'on ne peut plus faire. Elle est là la grande nuance. Donc, si vous bossez la flexion,
hop, pour dire au cerveau, mais je peux me pencher en avant en fait, ça fait pas si mal, puisque la nuit il va dormir, il va répéter dans son sommeil, mais j'ai fait ce mouvement. Et donc la nuit il va répéter cette expérience. Et donc il va se dire, mais finalement je m'en suis sorti de manière dans mon intégrité, je suis pas mort, je suis pas blessé. Ah, c'est positif. Donc ça va aller de mieux en mieux. Mais laissez-lui le temps. Donc si vous bossez la flexion, forcément, vous bossez un peu l'extension. Donc vous prenez votre chaise. Bon, ça c'est un fauteuil-siège, on me pardonne. Hein. Ok. Donc il est beau, hein. C'est scandinave. À ce qui paraît, scandinave tu connais. Ok. Et du coup, vous vous servez de ça pour vous rappeler c'est quoi le contrôle postural. Pour vous rappeler votre dos où il peut aller. Et tout simplement, vous bossez un peu l'extension. Et vous faites, hop, une dizaine de mouvements derrière. Hop, hop, tout en douceur. Pour réapprendre au cerveau, je peux me pencher en arrière. Donc on lui apprend à se pencher en avant, on lui apprend à se pencher en arrière. D'accord? Ok? Donc voilà, je vous ai donné 2 exercices tout simples. Donc bon entraînement, faites-vous confiance et surtout beaucoup de détermination et beaucoup de courage parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui allez réussir à trouver ce courage. Et la solution, elle ne se trouve pas dans une boîte de Doliprane, une boîte de Tramadol, un antalgique qui te rend dément, qui te fait de la démence, qui te fait dormir, mais un sommeil qui est artificiel en fait. Hein. Donc c'est pas un sommeil hyper associatif comme un sommeil devrait être rempli de rêves, parce que le rêve, c'est un médicament aussi. D'accord? Donc le corps, il a tout ce qu'il... Il peut s'auto-régénérer, mais faut-il lui donner les bonnes informations et lui apprendre à apprendre. D'accord? C'est sûrement la plus belle conclusion que je vous fais. Donc j'insiste, mais c'est que c'est essentiel. Voilà. Donc la prochaine fois, j'essaierai, il faudrait quand même que je vous montre hein, les spinaux profonds. Je pense que je vous ferai quand même les exercices du cou et des épaules avant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent. Abonnez-vous, likez, partagez. Moi, c'est gratuit, hein. D'accord? Faut pas l'oublier. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force et à soutenir. Et je vous souhaite beaucoup de courage à tous. À bientôt.